c'est un endroit où s'entremêlent l'amour pour le cheval et l'histoire de France. Le haras national de Pompadour, en Corrèze, est depuis plus de 3 siècles un des hauts lieux de l'équitation en France. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Alban que je pars à la découverte de ce magnifique domaine où le cheval est roi. Le cheval reste au centre de l'activité de Pompadour, avec à la fois des courses, du concours et des spectacles. Et c'est ce qui fait le nom Cité du Cheval, c'est qu'on voit le cheval dans tous ses aspects. Et c'est hyper important pour un village comme ça. Je vous emmènerai également vivre un moment magique hors du temps à la rencontre des poulains nés cette année à la jumenterie du Haras. Là, je fais des grooming. C'est les câlins qui se font entre eux, entre individus qui s'apprécient. Voilà. Et elle nous rend les grattes que je suis en train de lui faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif pour les chevaux. Le temps d'un détour à Pompadour, j'aimerais bien comprendre comment un petit village de Corrèze est devenu, au fil du temps, la Cité du Cheval. Situé à 50 minutes au sud de Limoges, à la frontière entre la Corrèze et le Périgord, le haras national de Pompadour est une pièce maîtresse du patrimoine équestre français. Alban Penquin, qui a grandi ici, est la cofondatrice de l'association Scène de Manège. Avec l'aide de 150 bénévoles, elle partage, avec le grand public, sa passion pour ce site. Je mesure le privilège que c'est, Alban, de découvrir le château de Pompadour en arrivant à cheval, parce que ça nous ramène à une époque pas si lointaine où des chevaux, il y en avait partout. Oui, dans la cavalerie notamment, c'était la première raison d'utiliser des chevaux. Et effectivement, c'était le moyen de se déplacer, et à Pompadour encore un peu. Le château de Pompadour, dont les origines remontent au XIe siècle, n'a cessé d'être aménagé, agrandi tout au long de son histoire. Bâti en granit, Pompadour offre une silhouette remarquable, avec ses grosses tours en poivrière qui, à la fin du Moyen Âge, sont venues majestueusement recouvrir le chemin de ronde. Au début du XVIIe siècle, la seigneurie est érigée en marquisat, et cela va faire basculer le destin du petit village. Pompadour, c'est un nom connu dans l'histoire de France, celui d'une favorite du roi Louis XV. On pourrait croire que c'est elle qui a donné son nom à ce lieu, et pourtant ce n'est pas le cas. Non, alors Madame Lenormand d'Étiole, qui est née Jeanne-Antoinette Poisson, était une femme de bonne famille, mais elle ne pouvait pas siéger à la cour à Versailles, puisqu'elle n'avait pas de titre. Donc Louis XV, pour la faire rentrer à ses côtés et pouvoir l'avoir en favorite, lui a donné le château de Pompadour. Et il lui a donné surtout le titre, si je comprends bien. Il lui a donné le marquisat, ce qui lui a permis de devenir marquise de Pompadour. Et donc, elle en devient, en prenant ce nom, elle peut rentrer à Versailles et ça lui permet d'être à ses côtés tout le temps. Elle a habité dans ce château? Non, on estime à l'époque 3 semaines pour venir, 3 semaines pour repartir. En étant la favorite, on pense qu'elle n'a pas pris le risque. Par contre, elle a fait un haras privé, ici à Pompadour. Ah, donc c'est elle la créatrice des tout premiers haras ici? La toute première idée d'avoir des chevaux à Pompadour, c'est la marquise. Et puis ce haras privé a permis ensuite de garder des chevaux. Oui, parce que les favorites, ça va, ça vient à la cour. Donc il y a un moment où le roi, en fait, reprend le château. Mais il va garder son idée d'avoir des chevaux ici. Il y fait son haras royal jusqu'à la Révolution française. Ça en devient ensuite un haras impérial. Et oui, parce que l'histoire continue avec l'empereur et ensuite avec la République. Exactement, c'est devenu un haras national et aujourd'hui c'est un site de l'IFCE, de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Mais ça donne quand même un lieu qui est magnifique. Il y a ce château qui est là. Et moi j'admire le parc également, avec ces arbres. Ça a beaucoup changé par rapport à l'époque de la marquise. Le parc est vraiment dessiné pour les chevaux. Il y a peu de jardins, c'est beaucoup des grandes étendues, des allées pour toujours passer facilement. Et le cheval est roi ici à Pompadour.
Face au château, l'hippodrome, construit en 1834 sur une zone marécageuse asséchée, est l'un des plus beaux de France. La piste de sable, de 2 km, est utilisée tous les jours par les cavaliers professionnels qui s'entraînent ici. À chaque fois que je monte à cheval, moi je repense à une phrase de Winston Churchill qui dit le cheval c'est dangereux devant, c'est dangereux derrière et au milieu c'est pas très confortable. Cet hippodrome, c'est peut-être l'endroit le plus vivant aujourd'hui à Pompadour. C'est en tout cas l'endroit le plus emblématique. Pompadour, c'est connu pour deux choses, le concours complet d'équitation et les courses de galop et d'obstacles qui se déroulent l'été. Ça en fait un site connu et puis forcément majestueux. C'est combien de manifestations par an? Alors Pompadour, c'est 160 manifestations. Ce qui est énorme, hein. Oui, Ça fait quasiment un jour sur deux presque. C'est énorme et puis surtout que ça se déroule que sur la saison, donc ça veut dire tous les jours quasiment l'été. Après, l'hippodrome, c'est une centaine de manifestations qui concernent le passage ici. Alors il y a notamment une course moi qui m'impressionne énormément, c'est le cross. Déjà explique-moi le principe. Le cross, c'est les obstacles les plus impressionnants de l'hippodrome, avec notamment le piano, le volpoum, le passage de route. C'est plein d'obstacles qui sont connus parce que c'est difficile de les passer. C'est des murs, hein. Ils se retrouvent face à des murs quand ils galopent, donc c'est très impressionnant. Et à Pompadour, en plus, l'autre particularité, c'est que c'est très vallonné. Donc il y a énormément de dénivelé encaissé par les chevaux. Il faut des grands athlètes pour courir le cross. C'est 5000 mètres au galop tout le temps à fond. Et des jockeys, on peut dire des bons pilotes en comparant au sport automobile par exemple. Je me trompe ou t'aimes particulièrement cet endroit? Tu dois avoir des souvenirs peut-être même petite ici, non? Oui, notamment à cheval, quand on vient, c'est une chance, hein, c'est un rêve d'enfant. Il y a des gens qui viennent tous les jours en espérant pouvoir monter sur l'hippodrome, même en étant cavalier, parce que c'est exceptionnel de pouvoir être là, avec le château dans le fond. Oui, bien sûr, c'est un site qu'on aime tous. Eric, je t'emmène ici aux écuries de la Marquise pour rencontrer Caroline Poulain, qui a eu la gentillesse de nous prêter ses deux fidèles chevaux et qui propose des balades équestres pour tout niveau ici au départ du château. Donc c'est toi Caroline? Oui, bonjour T'as le Eric. titre de marquise également ou pas? Bon super, hein. Merci de nous avoir prêté les chevaux. C'était un grand moment, vraiment super. Avec plaisir. Qu'est-ce que ça fait d'être ici quand même au château de Pompadour pour proposer des promenades aux gens? C'est pas un lieu innocent quoi comme... Pour moi, c'est complètement exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment un privilège de pouvoir autant mettre en valeur ce patrimoine et de même faire vivre plus qu'une balade à cheval aux gens. C'est-à-dire on leur fait vivre une vraie expérience. Quel que soit en fait le niveau de la personne, on plonge vraiment les gens dans l'histoire, on leur fait vivre leur petite balade de marquis et de marquise finalement, et en effet de se rendre compte aussi de ce que c'était à l'époque de vivre autant avec les chevaux. Merci à nos chevaux. Voilà, c'était un bon moment. Donc on avait Gatsby et Cloud. Merci Voilà. Claude, et moi c'était Claude, hein, il était là. Bon cheval, la preuve c'est que je suis pas un grand cavalier, tout s'est bien passé. Avec plaisir. Merci Caroline. Encore un bel endroit, Alban, où est-ce qu'on se trouve ici? On se trouve au Puy-Marmont, donc l'ancien dépôt d'étalons de Pompadour, du haras de Pompadour, qui est maintenant le stade équestre emblématique du village. J'ai constaté que tu connais tous les coins et recoins de cet endroit. Tu te souviens quel âge tu avais la première fois où tu es venu ici? Ouais, alors bon, quel âge? La première fois, j'étais sûrement bébé dans une poussette, mais que j'ai commencé à avoir des activités ici, j'avais entre 8 et 9 ans. D'abord avec mon père et puis après toute seule. Il me laissait le matin et il revenait me chercher le soir. J'imagine que ce que tu as vécu dans l'enfance, ça a quand même beaucoup influé sur cette passion que tu continues à faire vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que tu trouves dans cet univers?
Ben, je me suis jamais imaginé partir. Je me suis toujours trouvée chez moi ici parce que l'événementiel me plaisait, parce que me lever le matin pour un but et notamment les concours, ça m'a intéressée tout de suite. J'ai tenté d'aller faire des études et je suis revenue parce que j'avais le mal du pays et je ne repartirai pas, je pense. C'est un virus, quoi. Hein. On ne peut pas s'en débarrasser de ce plaisir d'être voilà, dans ce milieu. Je pense qu'il y a deux plaisirs. Il y a le cheval et puis il y a Pompadour, la Corrèze, la vie ici, tous ensemble avec un but commun qui est de faire vivre notre village dont on est tous assez fiers. Donc c'est les deux qui nous font vibrer. Je prends maintenant la direction d'un endroit unique, la jumenterie, installée sur le domaine de Chignac. Pompadour est le dernier haras de France à faire naître des poulains. Charlotte dirige depuis quelques années cette maternité. Le printemps est la période la plus active, celle des naissances. Les mères nous ont remarqué. Hein. Tout à fait. Les têtes sont tournées vers Oui, nous. Qui sait, exactement. c'est un truc qui arrive. Exactement. Là, elles essayent de repérer si elles connaissent. Les filles! Là, elles sont 12, avec 12 poulains nés entre le mois de mars et dimanche soir à 22h45, pour le plus petit. Ah, c'est une émotion géniale hein, de les voir arriver vers nous, là, comme ça. On les voit vraiment collés l'un à l'autre, hein, la mère et son petit. Pourquoi cette proximité? Le cheval, c'est un animal de proie, donc son moyen de défense le plus efficace, c'est la fuite. Et donc, notamment à ces âges-là, hein, on est sur des poulains qui ont moins de 3 mois, il faut qu'ils restent collés à leur maman pour que, si jamais ils étaient rattrapés par un prédateur, elles puissent les défendre avec les sabots. Alors, c'est vraiment un tout dernier ressort. Le poulain, il se met debout en 45 minutes après la naissance. 2 heures après, il galope. Moment suspendu. Fabuleux. Là, c'est une petite reconnaissance. On dit on vient voir, mais hein, Ouais. on fait pas encore confiance, quoi. Viens, Naé. Oh, que t'es belle. Et que ton petit est beau aussi. C'est démesuré comme proportion. Les pattes, qu'est-ce qu'elles sont On est pratiquement à grandes. 80% de la hauteur adulte hein, sur les jambes. On parle de jambes chez le cheval. De jambes. Eh oui, bien sûr. Tu te rends compte quand même que pour moi, c'est un moment exceptionnel. T'en as Mais conscience j'en ai tous tout les à fait jours. conscience. Tous les jours, c'est vraiment la plus belle partie de mon métier. Ah là C'est ce là. que je préfère faire. C'est tous les matins venir et on va caresser chaque poulain pour créer un lien et que ce lien il soit facile après. C'est vraiment les choses les plus agréables. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. T'as conscience aussi que t'es héritière d'une longue histoire. Ici, on remonte à 1850, hein, au moins la présence d'un élevage. Alors, c'était plutôt les poulains qui arrivaient au sevrage et qui étaient élevés jusqu'à 3, 4, 5 ans au moment où on allait les utiliser, notamment pour la guerre. Nous, aujourd'hui, les lignées les plus anciennes, on remonte au moins jusqu'aux années 40. Ah ouais. Faut expliquer quand même que tous ces bébés, ce sont des graines de champions parce que c'est quoi, pur sang arabe, Anglo-arabe et pur sang arabe. donc destinés à la compétition. À la compétition pour les courses ou pour le sport. C'est génial, on a l'impression qu'il y a comme chez les enfants, certains qui sont plus curieux que d'autres, plus aventuriers entre guillemets. Allez, tu viens voir. Allez, allez. Ouais.
Alors explique-moi, Charlotte, en quoi consiste cet exercice? Eh bien, comme vous pouvez le constater, on a mis un licol au poulain. Donc c'est cet outil-là qui va nous permettre de lui apprendre et de le mener en main, ce que je suis en train de faire. Donc là, on est en train de lui apprendre à suivre sa mère. Et petit à petit, on est Il faut mais qu'il là, soit vous près voyez, de sa mère, hein, c'est ça? Oui. Bah, vas-y, rapproche-toi, qu'on ne les sépare pas. donc là, c'est un poulain qui a juste 2 mois. Donc comme vous pouvez voir, il a besoin encore d'être proche de sa maman. On l'a bien vu, hein, il ne voulait pas être séparé. Exactement. Et donc là, on lui apprend petit à petit que quand on va mettre une petite pression sur l'hélicole, il va falloir se reprendre. Et donc ma main à droite permet de le canaliser et de le freiner et de lui apprendre que petit à petit, quand on va mettre une petite pression sur l'hélicole, il va falloir qu'il s'arrête. Ce premier exercice, c'est déjà une préparation à ensuite être un champion, à aller faire des courses, c'est ça? Exactement. Donc celui-ci, c'est un cheval de sport. Sa maman a encore une médaille, c'est une jument, comme on l'a présenté tout à l'heure, qui a fait les plus grosses épreuves de concours complet. Après, c'était le niveau d'au-dessus, c'est les Jeux Olympiques. Donc lui, on espère effectivement, peut-être, que d'ici une dizaine d'années, on le verra aux Jeux Olympiques. Tu parles de relation avec l'homme. Je te sens extrêmement sensible au comportement de l'animal et même à son bien-être d'ailleurs. Oui, exactement. On sait aujourd'hui, la recherche s'est penchée sur les mécanismes d'apprentissage du cheval. On sait que la façon dont il apprend le mieux, c'est en faisant ce qu'on appelle du renforcement positif. Aujourd'hui, on sait comment le cheval il est capable d'apprendre et on va utiliser ses capacités d'apprentissage pour l'amener à réaliser les exercices qu'on lui demande, mais sans contrainte physique. Est-ce que travailler aussi près des chevaux, de leur psychologie, ça change la vie, ça change même le rapport aux autres humains? Oui, tout à fait. On est plus sensible, on réfléchit différemment, on va s'intéresser à tout un tas de petits signes auxquels on ne s'intéresse pas forcément et que nous, on est obligé de percevoir parce que les chevaux sont très expressifs. Ce ne sont pas des animaux agressifs, mais très expressifs avec leurs oreilles, leurs mouvements d'oreilles. C'est des animaux qui font 500 à 600 kilos. Donc, même s'ils nous respectent et même s'ils ne sont pas méchants de fond, il faut quand même se faire attention. Donc, c'est tout un tas de petits signes. Ils sont en troupeau, on va les voir chaque jour pour s'assurer qu'il n'y a aucun animal malade. Donc, c'est pareil. Il faut toujours faire attention à tout un tas de petits signes et on le reproduit dans la vie de tous les jours. Merci Charlotte, c'était un très beau moment et c'est un très bel endroit. Merci. Donc je t'emmène ici, Eric, dans les écuries de l'Orangerie, qui est un site important du patrimoine du Haras de Pompadour. Mais c'est surtout parce qu'on va rencontrer Christophe et Anaïs de la compagnie Christophe et Max Hasta Luego, qui sont en pleine répétition pour les spectacles de cet été. Bonjour Christophe, bonjour Anaïs. J'imagine que comme pour une course, la préparation d'un cheval, c'est très important en amont. Ah ouais, c'est que des équipements spécifiques par rapport à chaque discipline qu'on va faire. Là, notamment, on va mettre une selle de voltige sur ce cheval-là, qui va faire un cheval de voltige. T'as combien de chevaux au total pour le spectacle? On a mis 18, là. Ouh, ah Ouais, ouais, ça fait une belle troupe. C'est une belle écurie pour accueillir ce nombre de chevaux. Ouais. Et alors Anaïs, je vois la selle que tu es en train de mettre. C'est vraiment une selle très particulière et pour cause, parce que qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est une selle de voltige Cosaque, du coup. Elle a plein de poignées qui permet de s'accrocher pour faire des traînades, descendre du cheval, remonter. J'ai hâte de voir ça. Donc vous allez répéter juste à côté? Oui, dans le manège, là-bas, oui. Au! Au! Stop! Oh! Ah, c'est bien, mon père. Ouais. Non. Je n'ai pas de mots, Christophe. C'est magnifique, émouvant, voir ce cheval en liberté, tu vois, votre communion. Bravo, tiens, je t'ai apporté la beaucoup. longe.
Ah, Alors, alors, je pense présentation, comment il s'appelle? Il s'appelle Zagal. C'est un cheval qui a un très gros caractère, c'est un cheval artiste, avec beaucoup de capacité pour le spectacle. C'est un cheval que j'adore, que les gens qui m'appellent disent j'espère qu'il y aura ce cheval. Explique-moi le principe du dressage liberté. C'est que des codes. En fait, on établit des codes avec le cheval, avec la baguette. C'est pour ça qu'on a une baguette comme ça qui prolonge la main pour toucher le cheval à certains points. Tout ce qui est en bas fait avancer le cheval. Tout ce qui est au-dessus de la ligne du dos aspire le cheval vers soi. Et tout ce qui est devant, stop ou recule. Vous voyez, la baguette, il va en arrière. Donc après, avec ça, avec tous ces codes-là, il faut qu'on arrive à faire des exercices. Le cheval il comprend. Si je m'ouvre comme ça, que je touche sous le ventre, par exemple, là, il sait que c'est se déplacer. Ah ouais. Que si je touche ça ici, là, il sait que c'est resserré. Chut, non. Là, il sait que c'est resserré. Après, on peut pousser comme on veut, comme ça. Chut, là. Là, si je pousse ici, ça déplace ici, là. Et si je fais une pression devant, ça va en arrière. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une communion parfaite, que vous êtes dans un petit monde, toi et lui. Tu vis comme ça aussi? Mais quand je rentre dans la piste avec le cheval là, enfin, le cheval de liberté, je me mets dans une bulle, je rentre dans une bulle. C'est pour ça que j'aime pas avoir du monde dans la piste, tout ça, parce qu'il faut que je m'occupe que du cheval. Il ne faut pas que je m'occupe d'autre chose que ça. Il faut que je sois connecté à lui et que lui se connecte à moi. Ça fait combien de générations dans ta famille qu'on a cet amour du cheval? 3e génération. Ah ouais. Ça veut dire que toi, tout petit, tu étais en contact avec ça. C'est là qu'est venu. Contact avec ça, mon père m'a expliqué ce qui se faisait, comment il voyait les choses. Et puis moi, j'ai évolué. Et puis moi, j'explique à mon fils maintenant et à ma fille aussi. Hein? Yeah! Ah, super! Si tu lèves les mains, il se met debout. Hein. Ah, dis que tu lèves les mains, toi, le code, baisse tes mains, baisse tes mains, baisse tes mains. Ah, voilà! Ouais! Super! Il s'est mis debout parce que tu as levé ta main. Bon, merci. Je vais te laisser parce que maintenant, tu dois travailler avec Anaïs. Hein, C'est ça, c'est ça. Allez, je vais continuer à admirer. Je vais rejoindre Alban. Voilà. Ouais, bravo. À cheval. Attaque directe. Hein. Va bien, va bien. Là. Bravo. Je vois ton œil expert. Tu sais, toi, à quel point c'est difficile ce que fait Anaïs? Oui, bien sûr. Anaïs, c'est difficile parce que musculairement, elle doit toujours être au top. En plus, il faut absolument qu'elle puisse faire ses figures, donc il y a une grande technicité. Et après, c'est aussi difficile pour le cheval, il faut le dresser. C'est pas rien, il galope pas juste naturellement, il faut qu'il soit cadencé parfaitement, qu'il n'ait pas d'inquiétude, parce qu'il ne faut pas qu'il change de rythme. La moindre irrégularité, c'est un risque pour les articulations d'Anaïs, musculairement, et elle ne peut pas faire ses figures correctement. Je me demandais en début d'émission pourquoi ce petit village était surnommé la Cité du Cheval, mais la réponse elle est là, c'est parce que l'histoire de Pompadour et du roi Louis XV, elle est perpétuée grâce à vous. Ouais, je pense que les chevaux, on peut en trouver partout, mais ici, il y a une dynamique autour du cheval. Il y a des gens qui s'investissent beaucoup pour que ça continue, pour que ça perdure. Et du coup, c'est des gens qui sont attachés à leur village, à leur corrèze et du coup à l'activité. Donc c'est une énergie globale. Pour terminer ces escapades corréziennes, je tenais à partager avec vous mon coup de cœur. Ségur le château, à 10 km de Pompadour. Ici, pas de haras, pas de cheval, mais une magnifique cité labellisée plus beau village de France. Séduits par la beauté des lieux et la position stratégique sur une boucle de l'Auvézère, les vicomtes de Limoges avaient choisi ce site pour y établir au Moyen-Âge un château. Ils en firent même un peu plus tard le siège d'une cour de justice. La présence d'hommes d'Europe, d'avocats, de juristes fortunés explique la densité des belles demeures, ces maisons nobles avec colombages et tourelles. Charme, patrimoine, histoire et tout autour une belle nature. Ségur est un bon résumé de ce cocktail qui fait de la Corrèze une destination incontournable en Nouvelle-Aquitaine.